Ferdinand Makota, vous êtes avec nous sur le plateau du Club de la CAN, débrief des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Ferdinand, bonjour. Bonjour téléspectateurs. Alors, vous êtes agent de liaison de Lions Indomptables du Cameroun, ou devrais-je dire ancien agent de liaison de Lyon? Je sais pas, je suis suspendu. À titre conservatoire, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc j'attends. Suspendu de vos fonctions. Comment vous avez accueilli cela, Ferdinand Makota? Très mal. Oui, à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, vous êtes un membre important de la chaîne d'encadrement de Lyon, et l'on vous annonce que vous n'allez pas jouer cette CAN que vous avez souhaité, comme d'ailleurs tous les joueurs, comme tous les dirigeants, et donc vous la regardez finalement de la maison. On imagine que c'est un choc. Bien évidemment, c'est un choc, surtout dans les conditions dans lesquelles cette décision a été prise. C'est quand même déplorable que dans un pays de droit, dans une institution digne de ce nom, je crois qu'il y a d'abord, quand il y a une décision à prendre, il y a d'abord des explications. C'est le droit du travail à mon avis. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de demande d'explication, il n'y a rien eu, donc je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Alors, quel miracle, Ferdinand, qui s'est noué hier à Garoua? Oui, on peut dire que c'est un miracle, mais bon, en même temps, je pense qu'aujourd'hui, le nivellement du football mondial, on ne peut plus dire qu'il y a des petits pays. Bien sûr que c'est leur premier CAN. On a vu un autre pays, là, c'est quoi, Madagascar, la dernière CAN, qui avait été en quart de finale. Donc, on voit partout dans le monde des nations qui progressent dans le jeu, sur le plan tactique, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de petits pays. Tous les matchs sont des matchs importants. Et il ne faut pas cracher sur une victoire ou même un match nul aujourd'hui, parce que le niveau du jeu aujourd'hui est très relevé dans tous les pays. Alors, ce match, finalement, ce match qui a été imposé par l'audace des Équato-Guinéens qui ont contraint l'Algérie à recourir à cette rencontre coupe-gorge. Je crois que ça va être un très beau match de football. L'Algérie, ils ont du mal à gagner, ils ont du mal à marquer des buts, mais c'est quand même une équipe qui produit du jeu. On ne peut pas dire qu'ils ne produisent pas du jeu, ils ont des occasions. Il leur manque le petit truc là pour que ça change le cours d'un match. La Côte d'Ivoire, je connais très bien, c'est une très très belle équipe. On sait ce qu'elle nous a mis en difficulté il y a 2 mois. Mais ça va être un très très beau match de football. Je pense que ça vaut la peine d'aller regarder ce match ou d'être devant sa télé. Gambie qui est quand même en tête, là aussi c'est une grosse surprise face à la Tunisie, aux aigles de Tunisie et aux aigles du Mali. La Gambie en vient à être premier d'un groupe. C'est justement ce que je disais tout à l'heure. Le niveau du football aujourd'hui, c'est pas seulement en Afrique, c'est dans le monde. On voit le Luxembourg aujourd'hui, on les gagne plus 9-0, 10-0. Donc il faut respecter toutes les équipes aujourd'hui. Et quand je vois la Gambie, c'est vraiment quelque chose que... Et quand on parle du Gambie, il y a le Malawi. Non. On a parlé des Comores, de la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau qui a tenu un échec. L'Égypte qui a dû recourir à un mauvais arbitrage. Et surtout, donc finalement, les petits montrent qu'ils ont de l'autorité, qui peuvent tutoyer les grands. Tout à fait. Et surtout, il faut quand même souligner qu'on joue sur les belles pelouses. Donc il y a la qualité du jeu aussi qui est importante et ça facilite aussi certains garçons qui veulent se montrer à se dépasser. Et ça donne un petit plus dans les résultats aujourd'hui. Ouais. Ferdinand Makota, on parlait donc de ces 8e de finale qui vont se disputer. Le Cameroun qui jouera au stade de Limbe lundi. On saura qui en est l'adversaire. On en vient maintenant, on l'a dit, Kassim, vous ne connaissez pas nos petites histoires du Cameroun.
le Cameroun et les Lions indomptables du Cameroun préparaient sereinement la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations, lorsque l'on a appris que Ferdinand Makota, agent de liaison des Lions indomptables du Cameroun, a été remercié ou suspendu provisoirement par le président de la Fédération camerounaise de football. Et c'est la toute première fois qu'il fera une sortie officielle sur la télévision africaine, Vision 4. Ferdinand Makota, vous êtes là avec nous finalement. Oui, je suis là. Vous avez été suspendu par le président de la Fédération camerounaise de football. De quoi tient votre suspension? Il s'agit d'un courrier qui m'a été remis par le coordinateur Bichato le soir du 31. Et sur ce courrier, c'est marqué que j'ai participé à des... je ne sais plus dans quel terme, des choses qui heurtent les mœurs, etc. Pendant la préparation de la CAN. Je voulais expliquer à tout le monde qu'il s'agit de la cybercriminalité. C'est une histoire qui date depuis février-mars. J'ai été victime des cybercriminels qui ont, en passant par Facebook, m'ont envoyé une invitation avec une photo d'une personne que j'ai cru penser que c'est une ancienne amie du lycée à Lyon, une Française. Hein, une Française. L'affaire, c'est que vos photos, votre nudité s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, c'est ça? Je ne sais pas où est-ce que ça s'est retrouvé, parce que moi, je ne les ai pas vus dans les réseaux sociaux. Il semblerait qu'il y a des gens beaucoup plus initiés qui ont eu ces images et qui ont décidé de s'en servir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis mars 2021, j'ai été harcelé. Des gens ont essayé de me racketter en me demandant de l'argent. Ils ont même réussi à créer des comptes Facebook avec ma photo, contacter mes amis Facebook pour leur dire on a ces photos nues, s'ils ne payent pas, on va les publier. Et moi, j'ai résisté à tout ça en leur disant écoutez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça s'est passé chez moi. Je n'étais pas en stage avec les Lions indomptables. Vous imaginez, au mois de février-mars, la CAN se prépare en décembre. Et d'autre part, j'ai informé le service de sécurité nationale du Cameroun depuis le 25 mars. J'ai envoyé les captures d'écran des menaces que j'ai reçues, des numéros de téléphone qui ont essayé de me racketter. J'ai informé la sécurité nationale donc une enquête était déjà en cours depuis mars. Alors je ne sais pas, ceux qui ont eu ces images aujourd'hui, au mois de décembre, je ne sais pas comment ils ont fait pour les avoir, et surtout utiliser la cybercriminalité contre moi. Et je pense que je suis plus victime que autre chose. Et voir qu'on est en pleine préparation de la CAN, je pense que tout ça a été prémédité, personnellement. C'est mon avis. Depuis que je suis ici, j'ai subi beaucoup de menaces, beaucoup d'articles méprisables qui parlent que je raquette les joueurs, que je fais ceci. Je pense que je suis venu là pour faire ce que je sais faire. Et ceux qui me connaissent, ils connaissent ma moralité. C'est pour ça d'ailleurs que je suis calme, malgré que ça a causé beaucoup de dégâts au sein de la famille, mes enfants. Et j'espère que j'ai confiance à notre police nationale et à la justice. Il y a des plaintes qui ont été déposées. Il y a eu certaines personnes qui ont été entendues. Et je pense qu'il y en a d'autres qui suivront. Mais je laisse l'enquête faire son travail. Mais ce que je veux qu'on sache, il n'y a jamais eu problème pendant la préparation de la CAN. Que ça soit bien clair. Et que ce courrier que j'ai reçu, j'ai jamais eu une demande d'explication. Aucune demande d'explication. Ça peut venir d'où donc dans ce cas?
Ça viendrait d'où? Ben, je sais pas, peut-être que je gêne des gens et que ma présence gêne certaines personnes et que ça ne leur plaît pas. Voilà, moi, j'ai pas de... Je sais pas comment je peux dire ça, mais l'élément, c'est l'histoire de Nicolas Anoudji. On sort des articles qu'un escroc est dans la tanière. Un garçon que j'ai sorti du Cameroun pour lui donner sa vie depuis 2000. Et en 2022, on vient dire que je dois 8500 à quelqu'un depuis 2000 ou 2003. 8500 €. Oui. C'est hallucinant ce genre de choses. On se demande d'où ça sort, qui est derrière tout ça. Non, mais est-ce que c'est toujours pas la façon dont vous êtes venu vous-même chez les Lions indomptables qui fait problème? Aujourd'hui, vous êtes suspendu en pleine Coupe d'Afrique des Nations, on dira, disons quelques jours avant le coup d'envoi de cette CAN. Ce qu'il faut savoir, l'enjeu de ma suspension, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on recherche? Ça, c'est la question que les Camerounais doivent se poser. Bon, mais dites-nous, vous devez le savoir. Mais je ne peux pas savoir, puisque moi, je fais mon travail. On a créé une équipe qui a, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui a été comme... oui, je pense que tout... C'est Yannick Noah. Yannick Noah, alors. Eh, mon frérot. Non, je pense que ce qui se passe est assez grave. Et je pense que j'aurais dû être protégé par la Fédération camerounaise de football. Pourquoi ils ne m'ont pas protégé? Il va falloir qu'ils expliquent pourquoi ils ne m'ont pas protégé. Qu'est-ce qui leur a poussé? Et comment ces images sont arrivées là, alors que ça date depuis le mois de février-mars 2021. Et que le courrier que je reçois dit que ça s'est passé à Mundi. Mais il faut voir les images. Il suffit de regarder, c'était dans ma salle de bain. On regarde la salle de bain de Mundi, on va voir la différence. C'est aussi simple que ça. Je ne comprends pas comment on peut prendre des décisions comme ça. Alors les gens étaient peut-être pressés pour prendre ces décisions parce que ça arrangeait certaines personnes. Ferdinand, quel rapport vous avez entretenu jusque-là avec le président de la FECAFOOT qui signe ce courrier qui vous met hors de l'équipe du Cameroun? Vous savez, il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des enquêtes qui se poursuivent. D'ailleurs, ce courrier, je ne sais pas si vous avez constaté... c'est pas le cachet du président de la FECAFOOT qui est sur ce courrier, c'est le secrétaire général. Et la signature qui est sur ce courrier, c'est une signature scannée. Pour un document aussi important, avec des ampliations que j'ai vues dans le courrier, je pense que le signataire doit prendre quand même ses responsabilités pour apposer sa signature avec sa propre main. Est-ce que vous pouvez imaginer un courrier de cette nature-là, avec une signature scannée et sans même pas le cachet du président de la fédération? Alors, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne une autre fédération? Je me pose des questions. Vous avez été, on a eu l'impression qu'il y a vice de forme. Vous avez été nommé par décision du ministre des Sports et de l'Éducation physique et là, vous êtes suspendu par le président de la fédération. Je ne sais pas pourquoi on s'entête à dire que j'ai été nommé par le ministre des Sports. Bien sûr, c'est lui qui vous nomme. Non, pas du tout. Et ça, il faut que les choses soient claires, que les Camerounais sachent que Antonio Conceição a une équipe de 4 personnes. C'est ça. Et ces 4 personnes, je fais partie de ces 4 personnes. Donc, il n'y a pas eu de nomination de qui que ce soit. Peut-être la définition de la fonction a peut-être surpris des gens, mais c'est Antonio Conceição qui a choisi les 4 personnes avec lesquelles il vient au Cameroun. Et il m'a sollicité par rapport à mon expérience. Certains Camerounais, on a l'impression qu'ils me découvrent, ils ne savent pas qui je suis. Oui, mais, qui ont dit, mais je pense que les gens qui sont dans le milieu du football... Parce que vous êtes camarade de classe du ministre des Sports et de l'Éducation physique, moi, les combis, vous vous retrouvez là. Les gens qui connaissent le football et qui ont joué les CAN, depuis 1996, je suis à toutes les CAN du Cameroun, à mes frais. J'ai été là tout le temps. Tous ceux qui ont joué, qui ont gagné les CAN en 2000, 2002, etc., ils vous diront ma contribution dans ces victoires.
Donc je ne suis pas quelqu'un qui arrive de nulle part, je joue au football. Comme un cheveu dans la soupe. Etc. Donc Oui, sachez, Ferdinand. il faut que ça soit clair une Oui. fois pour toutes. Et je suis venu par le biais d'Antonio Conceição qui a amené 4 personnes avec lui. Il faut que ça soit clair. Je ne suis pas nommé, il n'y a aucune nomination à ma personne. Je dépends du staff constitué par Antonio Conceição. Comment votre famille a vécu cet épisode, vit cet épisode, puisque nous sommes en plein Cannes et que vous êtes, on dira, le grand absent de cette Coupe d'Afrique des Nations côté staff Cameroun? Ma famille vit très très mal cette situation. Et je peux vous garantir, même personnellement, je vis très mal. Mais heureusement que depuis 2 ans et demi, nous avons travaillé dur, nous avons fait un gros travail. Antonio Conceição a battu un gros travail pour créer un groupe de joueurs qui sont très solidaires. Ma personne, aujourd'hui, c'est la CAN. C'est pas plus important que le peuple camerounais. Le peuple camerounais a besoin des victoires, a besoin d'une victoire. Et je pense qu'aujourd'hui, mon silence est justement pour permettre à ce que les joueurs, le staff, qu'ils continuent dans cet état d'esprit. Ce sont les soldats et ils savent qu'ils ont leur famille qui sont là et ils vont démontrer aux Camerounais qu'ils sont fiers d'être là et ils forment une grande famille. Personne ne peut essayer de casser cette famille. Oui, Titi. Observation, question, préoccupation? Oui, Bonnie, vous savez, quand on écoute enfin Ferdinand, il y a beaucoup de choses qui tournent dans les esprits. Déjà, je crois qu'il est allé sur le premier point que je voulais ressortir parce que je me posais bien la question de savoir est-ce un acharnement quand je l'écoute, parce qu'il y a eu un premier problème avant le match contre la Côte d'Ivoire, il y a eu un second problème et voilà, aujourd'hui nous passons à la suspension. On se poserait bien la question de savoir quel est le problème Ferdinand Makota. Est-ce que il n'y a pas une chasse aux sorcières quelque part? Et s'il y a une chasse aux sorcières, est-ce que lui-même, il peut maîtriser ceux qui sont, n'est-ce pas, cachés dans l'ombre et qui sont en train de faire ce boulot? Parce que vous avez dit très bien tout à l'heure, il est arrivé, comme il est arrivé, ça a créé des problèmes. Et lui-même, il a reconnu que c'est peut-être la fonction, quand elle a été annoncée, qui créait des problèmes où les gens réfléchissaient. Mais est-ce qu'il y a une chasse aux sorcières? On ne s'est pas dit, parce que de l'autre côté, il a accusé d'être le marabout, entre guillemets, de cette équipe. Et qu'on ne voudrait plus voir parce qu'il a passé son temps à embêter les joueurs pendant le CHAN. Et aujourd'hui, il a continué à le faire pendant... il relaie. Ouais, bien sûr. Pendant le CHAN, il le faisait. Et maintenant, aujourd'hui, il revient avec l'équipe A où il fait la même chose. Il embête des joueurs dans la nuit avec des gris-gris. Est-ce que c'est pas ça le problème par hasard? Mais ça n'a jamais existé ça. Je ne sais pas d'où ça vient ça. Tu sais, moi j'ai été joueur de football, j'ai jamais cru à ces choses. Et si vous écoutez, j'ai appris qu'il y avait un petit vidéo. Mais les joueurs, eux-mêmes, ils ont dit... Lui, il nous a dit ces histoires, il n'a jamais cru à ce genre de choses. Mais ça a toujours existé dans le football camerounais, même quand j'étais joueur. Mais je refusais complètement ce genre de choses. Ça fait 40 ans que je vis en France. Qu'est-ce qu'on vient me parler des histoires comme ça ici aujourd'hui? Il n'y a jamais eu ce type de problème. D'accord. Ok, maintenant que c'est vrai qu'il y a des situations en suspens au niveau, n'est-ce pas, de la justice et autres, mais c'est quand même curieux, Ferdinand. Ce journaliste qu'on va happer à Douala pour l'amener très rapidement à Yaoundé. Un journaliste qui a commis un article à charge contre Ferdinand. Quand on voit l'article déjà, les articles, pas un seul article. Oui. Et puis il fait des articles affirmatifs. Oui. Mais c'est quand même... j'espère que la corporation journalistique va essayer de faire un peu le ménage. Parce que depuis que je suis là avec les journalistes, j'espère qu'ils pourront témoigner que j'ai toujours été là pour leur permettre de faire le travail. J'ai toujours été là pour les défendre parce que le football, c'est le peuple. Et le peuple
c'est les médias. Et si on ne donne pas l'accès aux médias pour que eux ils relaient l'information pour le peuple, l'équipe est coupée du monde. Oui. Et depuis que je suis arrivé dans cette tanière, oui. Ça a été un de mes objectifs. Oui. D'autres objectifs, j'ai été surpris parfois, on dit que quand je demande qu'on publie les listes, on me dit non, il y a des choses qui ne doivent pas se faire. Je dis mais comment ça? Quand le sélectionneur choisit ses joueurs, c'est lui qui les choisit, il faut que ça soit publié. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui s'en servent pour d'autres raisons? Je ne sais pas. On a dit que je sélectionne les joueurs, je ne suis pas sélectionneur. Et vous pouvez... Mais je peux vous dire une chose. Aucune. Je peux vous dire une chose, Antonio Conceição. Mais Conceição ne travaille pas dans le contexte. Il travaille avec ses valeurs et ses idées. Les valeurs de Conceição, c'est le mérite. Il est arrivé dans un chantier, il fallait construire. Il fallait faire les fondations. Et il a utilisé peut-être une soixantaine, voire plus de joueurs, et il a sort un groupe qui est uni, avec des garçons qui sont là tout simplement parce qu'ils méritent d'être là. Point. Et Conceição, c'est le seul patron et personne d'autre ne peut influencer Conceição dans ses choix. Je peux vous l'affirmer ici, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Si c'est le contexte camerounais, c'est le problème des Camerounais. Oui. Mais Conceição ne connaît pas ce que c'est et Conceição s'en fout. Lui, il fait ses choix et il sait qu'il a confiance aux joueurs qu'il sélectionne. Oui, Ferdinand, l'avant-dernière observation, ça c'est l'avant-dernière. Je vais dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Ferdinand Makota, suspendu, ok, le ministre des Sports n'a plus la possibilité de rentrer dans les vestiaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je ne sais pas si le ministre des Sports n'a plus accès. Parce que ici, n'est-ce pas, la liaison, n'est-ce pas, votre poste vous permettait d'ouvrir les portes au ministre des Sports. Mais apparemment, depuis le début de la Coupe d'Afrique, c'est rien. Le ministre des Sports, c'est quand même la tutelle du sport dans ce pays. Oui. J'espère qu'on doit quand même donner la place à ce ministre des Sports. Et l'équipe nationale du Cameroun, c'est qui le premier supporter ou le premier président? C'est quand même le chef d'État, oui. Son Excellence Paul Biya, et qui est représenté par qui? Le ministre. Ah, donc j'espère qu'il y a quand même un peu de respect par rapport à ça. Quand même. Même si c'est accaparé le rôle de président de fédération pendant le CHAN, il a tout fait en lieu et place du président de la fédération. Bon, ça, d'accord, le ministre... C'est peut-être pour ça que les autres parlent aujourd'hui. Mais moi, je ne sais pas, moi, je ne suis pas... Moi, je suis pas... Quand j'ai dit tout haut, parce que ici, Ferdinand a été accusé d'être le relais du ministre. Et c'est pour ça que, maintenant qu'il n'est pas là, le ministre n'arrive pas à se retrouver dans le vestiaire. Plutôt, on voit le président de la fédération qui est omniprésent et pas le ministre. Moi, j'ai toujours travaillé en étroite collaboration avec Bichato et Salomon Olembe. Il n'y a jamais eu de problème grave. La dernière fois, on a supposé, imaginé qu'il y a eu une altercation alors qu'il n'en était rien. Comme d'habitude, on essaie d'inventer des choses pour mettre encore Ferdinand Makota devant la scène. Salomon Olembe, sur ce qu'on avait discuté, il a fait ce qu'il fallait modifier les chambres, il m'a envoyé un message, j'ai dit bravo. Une heure après, j'apprends qu'il y a une altercation entre Salomon Olembe et moi. Alors qu'on a rigolé, on était tous les deux, on parlait gentiment. Bon, donc, ça prouve encore une fois de plus que Ferdinand Makota, il y a un problème, quoi. Il y a des gens de l'ombre qui sont là, qui grappillent. Donc, moi, ma dernière observation, et Boni va reprendre, n'est-ce pas, tout de suite, je dis, bon. Maintenant, nous sommes tous dans l'émission. Voilà. Oui, moi, je suis les journalistes pourraient poser la question s'il est j'ai dit, Ferdinand, ma dernière observation, c'est ok, Makota se fait suspendre par le président de la fédération, un gros bonnet. Et qu'est-ce qu'il choisit? Un petit bonnet pour frapper dessus, c'est-à-dire le journaliste Fandifo. Non, qui moi? Oui. Moi, j'ai pas fait, j'ai rien fait. Je pense que il y a une enquête qui est en cours. Et dans les enquêtes, s'il y a des gens qu'on doit aller chercher pour interroger, on le fera. Mais c'est pas moi qui décide qui ou quoi. Il y a eu un article que vous connaissez,
Et je pense que par rapport à cet article, il devait avoir peut-être, je pense, le lien entre cet article et la cybercriminalité. Je pense. Donc, soit cette personne est en contact avec ceux qui ont organisé ça. Non, je ne connais pas. Il m'a jamais appelé, je n'ai jamais connu, je ne connaissais même pas qui c'était. D'accord. J'ai appris au stade qu'on a arrêté un journaliste. Il dit, ah bon, comment il s'appelle? On m'a donné le nom. J'ai dit, ah, c'est pas ce nom, j'ai vu ça dans un article qui parlait de moi. On m'a dit oui. J'ai dit, ah, mais moi, j'étais même pas au courant. Là, vous êtes sincère que ce n'est pas vous qui avez actionné pour qu'il soit API? Non. Non, il y a des enquêtes. Moi, je suis pour rien. Hein. D'accord. Après, il a quand même écrit un article qu'il a sorti le même jour. Ouais. Peut-être même avant même que moi je sois au courant que je vais être suspendu. Il était déjà au courant et il avait déjà écrit l'article. Ça, c'est le rôle des journalistes. Ah, j'espère. Ah, ça, c'est le rôle. Oui, j'espère bien qu'il a des informateurs bien avérés qui lui ont donné cette information. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que l'enquête dit. Moi, j'ai constitué avocat, ils font le travail et on verra qu'est-ce qu'il va donner. Ce qui est sûr, et je veux que les Camerounais sachent que rien ne s'est passé pendant la préparation de la CAN. C'est quand même surprenant. Vous affirmez que vous n'avez pas reçu de demande d'explication. Aucune. C'est-à-dire que directement, vous avez reçu votre suspension. On dirait qu'on est au quartier. On vient te voir comme ça, on dit, allez, tu es suspendu. Tiens, signe le papier, tu es suspendu. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Et je pense qu'il y a des institutions et il y a un droit de travail qui doit être respecté et qu'on doit faire une demande d'explication. Il y a eu ceci à votre personne. Donnez-nous les explications. Moi j'ai une petite question à vous poser spécialement. Si demain, la fédération, je ne sais pas qui a été suspendu, il recule, il dit, vous retournez à la Fédé ou vous retournez là où vous travaillez. Au sein du staff, au sein de l'équipe. Est-ce que vous êtes prêt à retourner? Mais bien sûr, moi je suis là pour le football, je ne suis pas là pour les personnes. Ça avoir des explications. Ah non, moi je n'ai rien à voir avec la politique ou qui que ce soit. Non, excusez-moi. En fait, il vous accusait. Oui. Il vous accusait. Oui. Ces gens-là, ils ont dit, tu as fait ça. Oui. Ils t'ont suspendu du poste. Oui. Aujourd'hui, ils reculent. Oui, ils reculent. Monsieur, vous retournez à vos postes. Vous ne demandez pas des explications, vous retournez comme ça. Mais il y a une enquête, Non. L'enquête ne va pas s'arrêter. Vous imaginez que la justice, il y a un temps de justice quand même. Ouais. La justice ne fait pas des choses comme ça. Il faut laisser la justice faire son travail. Mais je veux juste... Moi, ce que j'ai aimé par rapport à ce que vous avez dit... Moi, comme je mets dans mon droit, c'est tout ce qui est important. Moi, ce que j'ai aimé, ce que vous avez dit, on est à la CAN. Tu sais, y a beaucoup de gens qui regardent, qui nous regardent, qui écoutent. Moi, je pensais qu'il faut passer à tout ça. Il faut mettre derrière et passer à la CAN. Et vous avez sorti ce mot-là que... Le peuple devant. Voilà, le peuple devant. Bien sûr. Ça, franchement, merci, j'ai apprécié. Vous savez, le Cameroun... Il y a beaucoup ici au Cameroun, j'ai déjà entendu beaucoup au Cameroun. Et j'ai touché un peu parce qu'un ministre au Comores, qu'un ministre prend une décision, ministre de sport, oui. La Fédé dit non, c'est la FIFA qui décide, c'est la CAF qui décide. Mais s'ils ont besoin d'argent, c'est le président et c'est le ministre qui nous met avant. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que le Cameroun aujourd'hui est l'image du monde entier. Et ce que le Cameroun a fait au niveau infrastructure, ce que le Cameroun a montré le jour du match d'ouverture, j'ai eu des appels du monde entier qui se demandaient mais est-ce qu'on est en Afrique ou on est ailleurs? Et quand on voit la qualité de nos stades, la qualité de la pelouse, etc., et je pense que ça, c'est au-dessus de tout le monde. Et que ça mérite du respect. Le chef d'État a fait un travail, il a offert à son peuple vous êtes plus à la politique que le football. Non, moi je parle football, mais il faut savoir, quand on regarde certaines choses, on voit la beauté des choses. Oui. Le Cameroun a montré sa beauté dans le monde entier. Des choses qui découlent du politique.
Ferdinand Makota, est-ce que vous êtes resté en contact avec l'équipe, c'est ce les que joueurs, je voulais l'entraîneur forcément, puisque vous êtes de son staff. Mais est-ce que vous êtes resté en contact avec des joueurs de Lyon? Bien évidemment, je pense que les joueurs me soutiennent. J'ai eu des messages de soutien qui me demandent de rester bon. Et moi, je leur dis un seul message. Vous êtes des soldats. Pensez à vos familles qui sont là, qui vous regardent. Moi, personnellement, je suis petit à côté de ce peuple camerounais qui attend quelque chose de vous. Voilà mon message que j'ai passé aux joueurs. Bon, Ferdinand Makota, on vous souhaite bonne chance. J'espère et ça sera un plaisir. Un dernier message. Un dernier message, c'est que la moralité dans la vie est très importante. Et je suis fier de ce que je suis sur le plan moral. Je n'ai mis aucune personne en danger. J'ai été victime des mafieux, d'un système de raquettes, de voyous, la cybercriminalité, vous savez ce que c'est. Hein? J'ai mis aucune personne devant la scène. On a volé mes images pour les publier. Voilà. Quand on fait ça, j'espère qu'on va trouver ceux qui l'ont fait et surtout les commanditaires. Parce que vous assumez l'acte en lui-même, s'il était resté privé, dans le cadre privé. Mais bien sûr, Bon, c'est votre la preuve c'est que c'était une invitation Facebook d'une personne que je croyais que je connaissais et qui m'a entraîné à un appel vidéo, etc. Et ça s'est passé ce qui s'est passé. Au contraire, mais sauf que je n'ai même pas vu le visage de la personne. Les gens, ils étaient tellement organisés techniquement qu'ils ont réussi parce qu'il y avait un objectif d'obtenir. Ça a été le cas. Je ne sais pas pourquoi. J'espère qu'on aura des explications un jour. Et j'imagine pas que une fédération nouvellement en place, la seule chose la plus importante, c'est d'aller attaquer ce qui marche le mieux pour le pays. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tous les objectifs qu'on a fixés à cette équipe nationale sont atteints. Aujourd'hui, on arrive dans une phase où on prépare la CAN. Ben, le premier truc qu'on essaie de détruire, c'est celui qui marche le mieux. Moi, j'aimerais bien avoir des explications, mais je fais confiance aux enquêteurs et à la police et à la justice de mon pays. Et j'espère que ceux qui ont fait ces mafieux seront débusqués.